Donc, est-ce que ça vaut la peine de traiter, n'est-ce pas, cette partie? Attendez, je vais sur la formation rapidement. Donc, je vais vous montrer quand même, mais pas les réponses. Je vous montre pour dire que j'ai fait. Alors, donc je vais sur ma page. Tableau de bord étudiant. Tableau de bord étudiant. Donc là, je viens sur mon écran, sur la formation. Voilà. Maintenant, bon, vous connaissez déjà les modules 1, n'est-ce pas? Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Salut à toi. Bienvenue dans l'espace membre. Bien, donc j'arrête cette vidéo. Le module 3, n'est-ce pas? Non, le module 2, ce qu'il faut savoir sur la vente en ligne cadre du MLM. Donc ici, c'est la partie, dans la partie les avatars clients. Dans l'avatar client. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'avatar client? Donc, je ne vais pas vous dévoiler cette partie, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas encore payé la formation. C'est ceux qui ont payé, à ceux-là, on peut montrer, n'est-ce pas, cette partie. Voilà. Donc, ici, il y a cliqué ici pour, n'est-ce pas, pour poser vos questions et ton document, n'est-ce pas? Attendez, je vais voir bien. Ah, il est en train de, il m'a chargé là. Donc, j'arrête ça. Voilà. Je reviens encore. Salut à toi. Alors, le module 2, ici. Donc, j'ai envoyé ça à tout le monde. Non, pas à tout le monde. J'ai envoyé ça dans l'espace membre, dans la partie qu'on appelle module 2 et vidéo 5, l'avatar client. Donc, l'avatar client. Et donc, je suis là. Voilà. Donc, voici la partie. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ici, ça, c'est pour le 1, c'est cliquer ici pour poser vos questions. Le 2, c'est ton document à remplir. C'est-à-dire que j'ai donné un exercice d'abord. Un exercice. Maintenant, si des gens ont des difficultés pour traiter cet exercice, dans cet exercice, je pose des questions. Je pose des questions. Donc, comme je disais, je pose des questions. Et donc, s'il y a des gens, bon, les questions sont posées à qui? C'est-à-dire que ici, au niveau de l'avatar, on pose des questions, n'est-ce pas, pour connaître les problèmes de l'avatar. Il faut connaître ces problèmes. C'est très important. Voilà, donc je vous ai donné cet exercice à faire, n'est-ce pas? Je crois que des gens n'ont pas encore pu bien faire. Donc, c'est pour cela, n'est-ce pas, moi-même, j'ai essayé de chercher, n'est-ce pas, les réponses qui sont appliquées, n'est-ce pas, au MLM. Puisque cette formation, n'est-ce pas, est dirigée, est basée sur le MLM. C'est-à-dire que ton avatar client dans le MLM, qu'est-ce que tu recherches? Quels sont les clients que tu recherches? Ce sont des personnes peut-être qui sont au chômage, ou bien des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à, qu'on appelle, au 15 du mois, leur salaire, n'est-ce pas, s'épuise. Donc, ils ont des problèmes pour faire les 2 autres semaines du mois. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on s'adresse. Et puis, les retraités, n'est-ce pas, c'est à ces personnes qu'on s'adresse pour des revenus complémentaires. Donc, ici, tu dois connaître les problèmes, n'est-ce pas, de ces personnes. Voilà. En connaissant les problèmes, n'est-ce pas, il y a des questions qu'on pose pour connaître au bout du doigt, n'est-ce pas, sur ta avatar, là, client. Donc, dans cette partie, le deuxième bleu, là, j'ai donné un exercice à faire. Les questions sont là-dedans, à vous de répondre. Maintenant, si vous avez des difficultés à répondre à ces questions, voici, je vous ai aidé, n'est-ce pas, à trouver les réponses dans l'exemplaire des questions-réponses en vert, n'est-ce pas, sur ton avatar en MLM. En tout cas, ce n'est pas pour les ventes ici. Ce n'est pas pour les ventes, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour le MLM. C'est-à-dire le recrutement.
là je me suis basé sur ça. C'est vrai qu'on fait les ventes, on a les tunnels de vente. Même en faisant les tunnels de vente, il faut connaître ton avatar. Donc ici, c'était ici ça, n'est-ce pas, est destiné, n'est-ce pas, à la recherche, bien à la maîtrise de ton avatar dans le recrutement en MLM. Donc, je ne vais pas dévoiler cette partie. Si ceux qui sont de la formation, en tout cas, d'autres ont demandé qu'on appelle se sont excusés, n'est-ce pas? Il y a des gens qui m'ont envoyé un message qui sont excusés, n'est-ce pas? Plusieurs personnes me sont excusées. Voilà. Et donc, ici, il y a d'autres que j'attends encore, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas dévoiler ça, je ne vais pas, n'est-ce pas, dérouler cette partie pour ne pas montrer à des personnes qui sont dans ma base email. Parce que comment je fais, n'est-ce pas, j'envoie les mails. J'envoie les mails à tout le monde, n'est-ce pas, qui sont abonnés à mon tag, le tag qu'on appelle, comment dirais-je, le tag coaching de jeudi soir. Et puis, le tag que j'appelle le MLM Digital Basique et le tag que j'appelle le Building 2. Donc, ça fait 3 tags. Donc, ils sont au nombre de 116 personnes. Et 116 personnes que j'invite chaque fois et qui sont, n'est-ce pas, dans ce tag, dans ces 3 tags-là. Donc, c'est des gens qui sont bien qualifiés à faire du... Bon, ils sont dans leur MLM, n'est-ce pas? Ils sont dans leur MLM. Il y a d'autres qui n'ont pas de MLM, n'est-ce pas? Et donc, c'est ceux-là que moi, je suis en train de taguer par rapport à cette formation. Donc, il y a des gens qui ont payé déjà. Et moi, je continue d'en chercher et puis de les former. Et donc, après, il dit, je ne vais pas dérouler, n'est-ce pas? Je ne vais pas dérouler, n'est-ce pas, cette partie exemplaire des questionnaires, réponses sur ton avatar MLM. Donc, ok. Voilà. Maintenant, donc une fois qu'on a fini de faire ça, on va passer maintenant le point 3. Comme je l'ai dit, les révisions, c'est-à-dire que le module 1 et le module 2 et le module 3 de la formation. Et maintenant, nous allons faire une page de capture proprement dite. Voilà. Maintenant, pour la page de capture, il faut faire, n'est-ce pas, de la pratique. La pratique, donc je vais partir sur mon tableau de bord, du système.io. Tableau de bord système.io. Voilà. Et là, je viens dans menu. Voilà. Et donc, ici, un exemple de cas pratique de page de capture, tunnel de vente. Donc, je vais sur tunnel de vente. Voilà, donc, je reprends menu et puis tunnel de vente. Alors, je fais un exemple. Donc, pour faire le tunnel de vente, il faut commencer par créer, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont, n'est-ce pas, leur système.io déjà, puisque ceux qui ont déjà payé la formation, je sais qu'ils ont, n'est-ce pas, ils ont déjà le tableau. Voilà, je sais. Le tableau de bord système.io. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer, n'est-ce pas, un tunnel? Donc, voici le tableau qui est là. Donc, vous cliquez sur le mot créer. Alors, on vient cliquer sur le mot créer. Voilà, donc, comme je l'ai dit, alors, donc, c'est de la pratique. Donc, s'il y avait des gens en ligne, on allait poser la question à tout le monde et tout le monde allait faire, n'est-ce pas, ce test-là aujourd'hui. Voilà, moi, j'essaie de faire à mon niveau, n'est-ce pas? Alors, maintenant, vous mettez, avant de faire un tunnel, tu mets le nom d'espace du tunnel. Tu mets le nom du tunnel, c'est quel tunnel que tu veux faire. Par exemple, moi, je vais vendre un produit. Je mets tunnel. Alors, je peux mettre tunnel démonstration. Tunnel démo. Alors, quel est l'objectif de mon tunnel? Est-ce que je veux construire mon audience? Ou bien je veux vendre des produits? Ou bien je veux des tunnels personnalisés? Ou bien je veux faire un webinaire à la longue? Donc, voici les 4 objectifs des tunnels. C'est-à-dire construire une audience, vendre des produits, ou bien faire des tunnels personnalisés, ou bien faire des tunnels webinaires. Ici, voici les 4 objectifs
pour faire un tunnel, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous voulons, on peut prendre un exemple. On veut vendre, n'est-ce pas? Soit on va commencer par le plus simple. On veut construire, n'est-ce pas, une audience. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, alors, je vais aller pas à pas. Et quand on fait le tunnel, c'est la même chose, c'est le même comportement dans la vie réelle avec le MLM. Parce que quand on faisait le MLM, de façon, n'est-ce pas, qu'on appelle le porte-à-porte, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici de faire une liste de noms. Et comment établir cette liste de noms? Soit en passant par ton répertoire téléphonique, comme je le dis, tu passes par ton répertoire téléphonique, tu essaies de lister les noms qui sont dans ton répertoire, tu les mets sur une feuille de 100 noms par liste, n'est-ce pas? Et ce sont ces personnes-là que tu vas inviter, n'est-ce pas, à tes opportunités d'affaires. Maintenant, il y a un problème. Et en faisant, quand tu vas parcourir ton répertoire téléphonique et que cette liste sera épuisée, qu'est-ce que tu fais après? Tu vas aller dans les supermarchés, au bord de la route, aller contacter des gens. Et tu vas aller contacter des gens et tisser une amitié à ces personnes, n'est-ce pas? Et puis prendre leur contact. Une fois que tu as pris le contact et le nom, tu réédites encore ta liste de noms. Et c'est ce que tu vas faire de façon permanente. Et je crois que ça, comme je l'ai dit, moi, la formation que je vous donne ici, moi, je vais vous éviter cette fatigue-là. Je vais vous éviter ça. Donc, au lieu de passer le temps, n'est-ce pas, dans la rue, de porte à porte, souvent, tu vas subir des humiliations. Les gens vont te détester, d'autres, parce que tu vas inviter les gens en appelant les gens même, n'est-ce pas, et qu'ils ne viennent pas, tu seras frustré. Et quand tu es frustré, ça va te décourager dans ton business et tu vas arrêter, c'est sûr. Alors qu'en ligne, même si tu invites les gens en ligne, que personne ne vient, non, pas t'en faire, tu fais du résultat. Le fait même de mettre ton tunnel en ligne, moi, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai eu, qu'on appelle 10 mails. 10 mails dans la journée, c'est pas mauvais. Alors que dans qu'on appelle la méthode traditionnelle, on te dit qu'il faut prendre, n'est-ce pas, 5 noms par jour. Si tu as pu avoir 5 noms par jour en te promenant, tu es en train de réussir ton MLM. Alors que, avec l'automatique, moi, j'arrive à faire 10 mails par jour. Souvent, il y a des jours quand je paye, n'est-ce pas, je lance le tunnel en ligne et puis je paye Facebook, mais j'arrive souvent à 30 mails par jour. Et donc, ici, on veut créer une audience de façon automatique. Alors, ça consiste à faire quoi? Je vous explique terre à terre. Ça consiste, n'est-ce pas, à avoir une page de capture, un tunnel très simple et une page de remerciement. Donc, on va taper ici. Le premier point, construisez votre audience. Donc, j'ai fait ça. Alors, une fois que cela est fait, je clique. Et mon tunnel est positionné. Donc, il comporte combien de pages? 2 pages. La page de capture et la page de remerciement. Donc, c'est un tunnel qui est simple ici. Donc, si vous voyez un tunnel de 2 pages, ne vous en faites pas, c'est très bon. C'est bon. Peut-être que la personne veut avoir, n'est-ce pas, qu'on appelle une base email. Alors, qu'est-ce qu'on appelle base email ici? La base email, comme je l'ai dit, c'est la même chose que la liste de contacts dans le temps. Sinon, que les gens d'autres font actuellement. La liste de contacts. Donc ici, moi, voici ma base email. Aujourd'hui, excusez-moi. Attends, je vais dupliquer. Je duplique devant vous. Bien vous expliquer. Voilà. Donc, regardez ici ma base email. Regardez mes contacts. Contacts. Je suis à combien de contacts? Alors, je suis à, qu'on appelle, sur cette, parce que moi j'ai 2 comptes. J'ai 2 comptes système.io. Et sur ce compte-là, j'ai 2329 contacts. Si vous voyez un peu. J'ai un deuxième compte.
où je travaille encore, n'est-ce pas? Là-bas, j'ai 1000 et quelques contacts. Donc, quand tu mets 1000, là-bas, c'est autour de 1100, 1120. Ici, c'est 2329. Donc, ça fait autour de 3400 contacts. Donc, quand j'envoie, c'est-à-dire si je vends un produit actuellement, je vais envoyer, n'est-ce pas, avant d'informer une tierce personne, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, j'envoie, n'est-ce pas, à cette liste-là, à ces 3000 personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez votre répertoire téléphonique. Est-ce que ce répertoire contient 2000 personnes? Pas du tout. Et pas du tout. Et cette base email-là, ça augmente du jour au lendemain. Regardez sur cette page et sur ce compte. Aujourd'hui, j'ai eu 2 personnes. C'est l'autre côté, j'ai eu 8 personnes, n'est-ce pas? Alors, regardez hier, par exemple, sur cette page. Et ça, je ne vends pas quelque chose actuellement. Hein. C'est de façon, n'est-ce pas? C'est non payante. C'est non payante. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Attendez, je vais voir. Hier, c'était le 3, n'est-ce pas? Hier, c'était le 3. Donc j'avais 8 personnes. 8 personnes, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu es resté, et puis les gens viennent de façon automatique, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur ta chaîne YouTube, ou bien les liens que tu postes, n'est-ce pas, et puis ils s'inscrivent, n'est-ce pas, et ces gens-là viennent avec ton poste. Et ce ne sont pas des postes des postes sponsorisés. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc je reviens à ma partie. Alors, donc si tu fais ça, comme je l'ai dit, voici un tunnel de vente que je suis en train de créer. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la page de capture. Parce que les sites de YouTube, c'est sur la page de capture. C'est la partie qui est sur la page de capture. On ne va pas parler des pages de remerciement aujourd'hui. Je ne vais même pas parler de ça tout à l'heure. Peut-être que demain, la semaine prochaine, on va parler des pages de vente. On va construire actuellement une page de vente comme ce que je suis en train de faire pour la page de capture. Donc, on va essayer de créer une page de capture. Je clique sur la page de capture. Mais si vous cliquez sur la page de capture, vous avez un choix. Il y a des modèles déjà préétablis. Des modèles qui sont déjà là. Voici des modèles. Des modèles qui ont été faits par System.io, par Aurélien Amaker. Vous pouvez en choisir. Mais moi, comme je suis votre formateur, je ne vais pas vous habituer à cette paresse. C'est vrai que ce sont des bons templates. C'est des très très bons templates. C'est très bon. Mais moi, j'aime partir avec une page vierge et puis la personne comprend très bien mon explication. Alors, si tu veux, si tu n'es pas fort, n'est-ce pas, tu n'es pas encore bien rodé, n'est-ce pas, avec les outils informatiques, ne t'en fais pas. Tu choisis, n'est-ce pas, un template et puis tu l'adaptes à ta manière, n'est-ce pas? Ok? Donc, ici, on vient. Je vais prendre une page vierge. Voilà. Mon souci avec la page vierge, quand je suis en train de filmer, j'ai des soucis souvent pour prendre la couleur. Alors que je dois très bien expliquer cette partie-là, c'est très important. Bon, je précise que c'est ce template et qu'on appelle ce que je suis en train de faire actuellement, je ne vais pas donner à des gens qui n'ont pas encore payé la formation. Je connais les billes de ceux qui ont payé la formation. Alors, c'est à ceux-là que je vais envoyer sur Repli parce que franchement, il ne faut pas donner à tout le monde. Alors, excusez-moi. Voilà, donc voici la page vierge. Donc, je vous montre en même temps, ça c'est la page vierge. Donc, tu sélectionnes. Tu sélectionnes la page vierge. C'est simple que ça. Voilà, donc je viens. Et puis, tu viens ici. Alors, quel est le bouton qui va te permettre de modifier la page vierge? C'est le bouton qui ressemble à un petit crayon, n'est-ce pas? Et ça, ici, l'œil, c'est pour voir. Et là, cette partie, ici, tout à fait en haut, ça, c'est pour enregistrer. Maintenant, si tu n'es pas, tu veux changer, comme tu n'es pas encore très bon, n'est-ce pas? Tu veux changer de page, tu vas passer par changer le modèle de la page. Ok? Donc, aujourd'hui, c'est spécial, n'est-ce pas? On va travailler sur la page de capture.
OK. Alors, je prends mon stylo et je clique modifier la page. Je modifie la page. Voilà, on fait ensemble. Hein. Voilà. Très bien. Alors, lorsqu'on modifie la page, alors, bien. J'ai dit, tu as beau faire, n'est-ce pas? Tu as réussi bien ton tunnel, n'est-ce pas? C'est beau, c'est bon. Mais l'essentiel ici, qu'est-ce qui convertit, n'est-ce pas, les clients? C'est vrai, il faut avoir un bon tunnel, n'est-ce pas? Mais le contenu est important. Le contenu du tunnel est important. Parce que tu fais un tunnel et puis le texte que tu as mis dans le tunnel, ça dit que par exemple, comment dirais-je, sur la page de capture, les accroches par exemple, ne sont pas bons. Ne sont pas bonnes. Tu ne vas pas pouvoir convertir, la personne ne va pas pouvoir passer de la page de capture à la page de vente. Il faudrait que la page de capture soit n'est-ce pas, disons, fasse bouger, n'est-ce pas, le client pour qu'il passe, n'est-ce pas, à la page de vente. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des principes qu'on doit adopter, n'est-ce pas, pour réussir une page de capture. Ok? La première des choses, il faut mettre d'abord un thème. Le thème, c'est quoi le thème? C'est-à-dire, tu parles de qui? Tu t'adresses à qui ici? C'est très important. Par exemple, c'est vrai que si on parle de je m'adresse au MLM, Facebook ne va pas accepter ça, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Facebook ne va pas accepter ça. On peut dire par exemple, disons, qu'on appelle les personnes, n'est-ce pas, qui souhaitent perdre, n'est-ce pas, du poids de façon, n'est-ce pas, sans passer par du sport. C'est-à-dire, on identifie notre cible ici. C'est à cela, n'est-ce pas, on veut s'adresser. Donc, il faut toujours partir du thème. Moi, j'ai une petite manière de faire, n'est-ce pas, que le coach nous a enseigné. J'aime mettre souvent à toi. C'est vrai que ce n'est pas la seule manière de faire. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici. Alors, même si on perd du temps ici, il faudrait que je vous explique. Voilà, je vous explique. Alors, par exemple, je viens dans ma formation, tableau de bord, étudiant. Voilà. Donc, j'ai un coach ici. Voilà, je viens sur mon... voilà, je suis le coach, ça c'est l'une de mes formations. Voilà. Et Cédric Florissa, c'est un blanc. Il nous forme dans le copywriting. Voilà, voici l'une des formations. Ici, je prends la page de capture. Voilà, moi j'ai des formations là-dessus. Page de capture hypnotique. Vous voyez? Voilà. Donc ici, on va respecter, n'est-ce pas? Bon, là, je n'ai pas... Bon, d'accord, on peut vous montrer, très bien. Bon, il va développer, ça ne va pas nous arranger, il va développer. C'est une vidéo, n'est-ce pas, de 1h20. Allons directement sur notre chose, hein, page de capture hypnotique. Là, je suis là. Par exemple, je fais quelque chose. Je m'adresse aux gens du MLM. Nous sommes tous dans le MLM. Hein. Et quelles sont les personnes que nous voulons cibler? Je peux dire par exemple à toi, ou bien pour toi. Hein, pour toi. Voilà, vous voyez un peu. J'ai fait l'application devant vous, hein, pour toi. Et puis j'essaie de grossir un peu. Le B là, ça permet de grossir un peu la police. Ok? Voilà. Donc ici pour toi. Alors la couleur.
on change de couleur. On va changer la couleur. Attendez, hein. Alors, tout cela, on va vous montrer la couleur. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné. Regardez, je vais changer la couleur de cette section. Voilà, j'ai fait tout en même temps. Hein. Non seulement j'ai fait qu'on appelle la page, et j'ai fait aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Attendez. Il y a un petit souci là, il y a une caméra qui est venue se positionner là. Ok, donc on continue. Puis l'enlever. Voilà, je vais faire descendre ici. Voilà, et là je vais donc ici c'est 1C 2F je ne me trompe pas 3C. Voilà. 1C, 2F, 3C. Donc voici mon code de couleur que j'ai choisi. Bon, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez venir. C'est-à-dire que si vous voulez choisir une couleur qui vous plaît, par exemple, vous venez ici. Voilà, vous venez ici. Attendez, je reprends. Voilà, vous allez faire descendre. Vous faites descendre. Non, ça va. Voilà, vous allez voir les différentes couleurs en bas. Parce que en fait, le fait que je suis en train de filmer, ça ne va pas m'arranger, n'est-ce pas? Je ne vais pas pouvoir faire cette manipulation. Donc sinon, vous venez en bas, vous allez voir les différentes couleurs. Ou bien, simplement, hein, vous regardez ce carreau-là, il y a les différentes couleurs là-dedans. Il y a le blanc qu'on appelle au sommet ici. Il y a le bleu foncé, n'est-ce pas? Il y a le noir, il y a tout. Hein, il y a le bleu nu, n'est-ce pas? Il y a tout. Mais moi, je passe par les codes de couleurs. Je connais, n'est-ce pas, les codes de couleurs, c'est-à-dire la couleur que je veux là. Moi, j'aime prendre le bleu nu souvent, n'est-ce pas? Et donc, c'est 1C, 2F, 3C. Donc, dès que j'ai mis, n'est-ce pas, le code de couleur, la couleur est sortie. Maintenant, je peux changer, n'est-ce pas, la couleur de l'écriture. Voilà. Je fais quoi? Je viens ici. Alors, on va faire vite, hein, pour ne pas que ça prenne 1 heure. Alors ici, je prends le blanc. Voilà. L'exemple est palpable ici. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que dès que j'ai cliqué, toutes les couleurs sont sorties. Donc, vous venez en bas. Voici les petits carreaux qui sont en bas là. Vous voyez le F. Quel est le code du F? Le F, c'est FFS 6 fois. Donc, dièse FF 6 fois. Donc, c'est des choses, on ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Mais, moi, j'ai un logiciel que je vais vous offrir, n'est-ce pas, qu'on appelle, le logiciel qu'on appelle, ColorZilla. Avec le ColorZilla, tu peux connaître tous les codes de couleurs. Et puis, tu vas travailler avec. Tu peux, n'est-ce pas, faire n'importe quel site web. Je dis n'importe quel site. Et puis, avec des couleurs vraiment magistrales. Des couleurs, n'est-ce pas, sorties de l'ordinaire. Donc ici, je vais prendre le blanc. Je prends le blanc, je clique sur le blanc. Et vous allez voir que la couleur de l'écriture a pris le blanc. Voilà. La couleur de l'écriture a pris le blanc. Et passé au blanc plutôt. Et donc je continue. Je continue. Vous voyez, en même temps que je fais la page de capture, je donne encore le contenu. Pour toi, je m'adresse à qui? Parce que ici, on a fait la semaine passée, je crois qu'il y avait 3 personnes qui étaient là, n'est-ce pas? On a fait l'avatar client. On dit, on ne vend pas à tout le monde.
ne faut même pas t'en faire. Si tu n'as pas idée, c'est-à-dire que ceux qui doivent venir, il ne faut même pas bourrer, n'est-ce pas, qu'on appelle ta base mail avec qu'on appelle, des touristes. Il faut chercher des gens qui veulent travailler avec toi. C'est aussi simple que ça. Regardez un peu, moi je vous dis, hein, le MLM là, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour réussir dans le MLM. 4 personnes seulement, tu réussis. 4 personnes. Et tu leur montres ce que je suis en train de faire. Tu leur montres un peu. S'ils ont maîtrisé, ils font la même chose. Et tu vas voir qu'arriver, n'est-ce pas, en 3 mois, 4 mois, vous êtes devenir 100 personnes, n'est-ce pas, dans le réseau. Aussi simple que ça. Et puis les points vont sortir. Et ça sera des réseaux vraiment solides. Parce que si tu fais venir tout le monde, le gars il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il va te tirer vers le bas. Des gens, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est un conseil que je vous donne. Dans le MLM, moi je le dis. Je ne sais pas hein, si c'est dans tous les MLM, n'est-ce pas? Le MLM que moi je pratique, je dis avec 4 personnes, si tu as, n'est-ce pas, tu causes ces 4 personnes, ça peut tarder, hein, ça peut tarder, mais tu les as coachés, ils ont compris comme toi, et tu vas faire tes campagnes, tu seras, n'est-ce pas, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas faire des ventes. Parce que, je prends le cas de Forever par exemple. Là-bas, on nous dit de faire 4 points caisse. Moi, le mois passé, quand je vendais mes virtualises, j'ai dépassé les 4 points caisse en ligne. J'ai dépassé les 4 points caisse. Or, 4 points caisse, ça fait combien? Et quand on prend ça en argent, un point caisse à Forever, c'est 150 000 francs. Et 4 points caisse, ça fait 600 000 francs. Alors que je n'ai rien payé. En vendant en ligne, c'est les gens qui payaient les produits. Je suis allé à 10 points caisse. Vous pouvez vérifier. En un seul mois, 10 points caisse. C'est parce qu'il y a une rupture des produits. C'est ce qui m'énerve, n'est-ce pas, un peu chez Forever, chez les compagnies. Les ruptures des produits. Donc, avec cette méthode, si toi, dans ton réseau, vous êtes 5 par exemple, toi tu as 4 filles et que tu leur as montré cette méthode, la vente en ligne, et vous passez par des petits produits. Là, je vais vous dire ça aussi, ne partez pas sur les produits chers, les produits moi je les fais, hein, parce qu'il faudrait qu'ils vous disent, hein, moi j'ai fait plusieurs expériences où j'ai échoué même d'ailleurs. Hein, des produits de 180 000 francs, les gens viennent, les gens rentrent dans le tunnel, mais ils ne payent pas. Mais quand j'ai fait des produits de 22 500, 23 000 francs, les gens payaient. Il y a des produits de 12 000 francs, les gens vont payer. Et puis, un autre exemple. Et quand tu vends un produit, il faut faire de sorte que, n'est-ce pas, ton bénéfice là, le bénéfice que tu vas avoir dans la vente d'un seul produit, puisse au moins avoisiner, n'est-ce pas, le montant que tu vas mettre dans ta publicité par jour, la publicité Facebook là, parce que la publicité est payante. Et donc, si tu respectes ça, imaginez tu as vendu 5 produits. Et que toi, ton bénéfice, moi, quand je vendais, n'est-ce pas, le Vitalize, mon bénéfice était, qu'on appelle 8500. Comment dirais-je, le livreur, il a 1500. Donc, moi, j'ai 7000 francs sur un produit. Et donc, si je vends 3 par jour, ça me fait 21 000. La publicité par jour, peut-être que c'est 10 dollars par jour. 10 dollars par jour, ça fait 6300 francs. Donc, je gagne. Je gagne. Donc, voici des conseils que je vous donne, des méthodes que je vous donne pour réussir en ligne. Alors, donc, il ne faut pas vendre des... C'est vrai, même si tu vends un produit de 2500, c'est bon. Il faut dire à la personne, il faut dire aux gens, il faut souhaiter... Bon, c'est vrai, les gens peuvent payer, n'est-ce pas, beaucoup de produits de 2500. Ça, c'est aussi une méthode. Tu vas avoir beaucoup de clients, peut-être que 30 clients par jour, par exemple. 2500, toi, sur les 2500, toi, tu as 1000 francs. Et 1000 francs x 30, ça fait 30 000 francs. Tu enlèves qu'on appelle ta publicité dedans et puis les livreurs, et tu enlèves leurs frais dedans, n'est-ce pas, et puis le reste, c'est ton bénéfice. Mais, si tu fais une publicité d'un produit de 2500 et que ton texte n'est pas bon, franchement, tu vas jeter l'argent chez Facebook. Parce que Facebook ne pourra pas te trouver des clients, puisque ton ciblage n'est pas bon. Donc, on continue. Alors, donc pour toi, donc on va cibler les gens ici. Je viens encore avec un titre. Voilà, tout à fait en bas, je dépose, n'est-ce pas? Regardez simplement, je dépose. Voilà. Regardez le bleu qui est tout à fait en bas de pour toi.
Dès que le titre arrive là, je lâche. Voilà. Et donc, si vous voulez même, on laisse le titre que j'ai pris là, on va supprimer, n'est-ce pas? Je vais venir avec une puce, lisse à puce. Vous allez tout comprendre. Lisse à puce, voici qu'on appelle la lisse à puce ici. Ici, il y a A, le texte, le H, le titre, et lisse à puce, il y a boîte de contenu, il y a média, il y a vidéo, il y a audio, et puis il y a, en tout cas, il y a tout, n'est-ce pas? Je vous montre tout. Hein. Donc, je vous montre tout, n'est-ce pas? Tout est simple. On peut tout faire avec un tunnel. Il y a audio, tu peux prendre l'audio de quelqu'un et venir positionner sur ton site. Il y a vidéo, tu peux mettre des vidéos, des images. Tu peux mettre aussi, n'est-ce pas, des carousels, n'est-ce pas? Les carousels, c'est quoi? Ça dit plusieurs images à la fois. Plusieurs images, ça peut être sur 6 bandes, n'est-ce pas? Et là aussi, disposition des colonnes. Alors, on peut mettre 4 colonnes sur la même ligne. 4 colonnes. Ça veut dire que si tu veux placer des images, tu as 4 images à placer sur la même ligne, tu choisis ça. Ok? Si tu as 3, par exemple, tu veux placer 3 vidéos sur la même ligne, tu prends 3 colonnes, 2 colonnes, ainsi de suite. Ce sont des sections. Là, c'est la rangée, la section. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a section, il y a rangée et puis il y a contenu. Donc, il faut respecter ça. Alors, maintenant, si tu veux mettre un formulaire, voilà, les formulaires pour avoir les mails des gens, n'est-ce pas? Les mails et puis leur nom, tu passes par ici, formulaire. Et puis là, c'est le bouton. Là, c'est la case à cocher. Ici, n'est-ce pas? Ce sont les commentaires Facebook, les boutons de partage sur Twitter et puis les sondages. Il y a tout dessus, les sondages. Si tu fais des sondages, tout est dessus. Alors, maintenant, les comptes à rebours, c'est-à-dire que les minuteurs, quand on veut mettre la pression sur les clients, n'est-ce pas? On met des minuteurs, c'est ici on prend, n'est-ce pas? Le menu, c'est là, et la ligne horizontale, vous savez ça déjà, n'est-ce pas? Maintenant, le code HTML. Voilà, ça c'est important. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour vous, n'est-ce pas? Le code HTML est très, très important. Par exemple, si tu veux prendre une vidéo, n'est-ce pas, sur YouTube, il suffit d'aller prendre, n'est-ce pas, chaque vidéo sur YouTube a un code, n'est-ce pas, un code HTML, n'est-ce pas? Tu prends ce code-là, tu viens positionner ça ici, la vidéo, immédiatement la vidéo se trouve sur ta page. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ce code est important. Regardez un peu. Moi, j'ai, comment dirais-je, j'ai fait sur mon tunnel de vente de ma formation ML Design basique. J'ai droit, n'est-ce pas, à encaisser, n'est-ce pas, de l'argent sur PayPal. Mais PayPal a une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle insérer une carte magnétique. C'est-à-dire que il y a le compte PayPal et puis tout à fait en bas, il y a qu'on appelle, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas de compte PayPal. Donc, ils vont se servir de leur carte magnétique pour payer ta formation. Donc, il y a une partie là-bas de codage, de code que PayPal nous a donné, n'est-ce pas? Et tu vas prendre ce code-là, tu viens insérer avec ce HTML que je vous montre actuellement. Moi, je l'ai fait et ça marchait. Et c'est très bon. La carte apparaît. Et donc, j'ai même fait un exemple qu'on appelle des paiements sur la carte, n'est-ce pas? Et puis, ça a pris. Et PayPal, n'est-ce pas, m'a envoyé un message pour dire que c'est bon. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent actuellement pour créer une société offshore, tu peux payer par cette méthode, n'est-ce pas? Pour récupérer, pour vendre tes formations en ligne, ou bien vendre tes produits. Bon, je dis les produits numériques. Je ne veux pas des produits numériques, pour vendre les produits numériques, n'est-ce pas? Et sans même passer par une société offshore. Et c'est légal avec PayPal. C'est légal. Donc ici, alors je vais jusqu'à. Je suis en train de partir vers 1 heure là, alors que je n'ai même pas fini là. Donc je viens. Donc ce qui est sur tout ce que je vous montre là, je crois que vous comprenez ça. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que si tu ne peux pas faire une page de capture, ce n'est pas la peine. Hein? Alors, donc, je vais prendre une puce à puce, pardon, lisse à puce, pardon. Lisse à puce, je viens. Je dépose tout à fait en bas de pour toi. Voilà, il y a 2 traits bleus. Hein. Le premier trait bleu, tout à fait en bas de pour toi. Donc, je lâche. Et dès que je lâche, mes trois lisses à puce sont là. N'est-ce pas? Et puis, je mets mes mots.
Alors, je vais m'adresser à qui? Je vais m'adresser à des personnes, n'est-ce pas? Parce que quand on fait le MLM, il dit qu'il faut maîtriser son avatar. Vous voyez un peu. Donc, je vais mettre par exemple, pour toi, le salarié, n'est-ce pas? Oh non, ma puce est partie. D'accord, c'est pas grave. Donc, je fais, ok, d'accord, donc je reprends. Je reprends. Dès que vous comprenez ça, cette partie, je vous explique bien. Voilà, donc je viens. Voilà, je mets. Alors, voici un de mes prospects. Pour toi, le salarié, n'est-ce pas? Le salarié blasé. C'est-à-dire le salarié qui a des soucis, n'est-ce pas? Le salarié blasé. Ou bien pour toi, le salarié, n'est-ce pas, qui a des soucis. Bon, allons avec des thèmes simples, n'est-ce pas? Qui a des soucis pour joindre, n'est-ce pas? Vous pouvez remplacer par autre mot, hein, pour joindre les deux bouts du mot, n'est-ce pas? Les deux bouts du mois. Il y a des gens qui vont se sentir dans ça, n'est-ce pas? Les deux bouts du mois. OK? Voilà. Maintenant, tu veux parler aussi, tu peux cibler un étudiant. Pour toi, l'étudiant qui n'est pas encore casé, n'est-ce pas? Qui n'est pas encore casé. Bon, c'est des mots simples, hein? OK? Tu veux parler des chômeurs, n'est-ce pas? Les chômeurs aussi, tu peux parler d'eux, n'est-ce pas? Voici des choses. Au fait, en même temps que tu es en train de faire ça, tu es en train de trouver qui sont tes avatars. Voilà. Pour toi, les chômeurs. Pour toi, les chômeurs, n'est-ce pas? Qui ne sait pas où il est. OK? Maintenant, quatrième personne, c'est le retraité. Pour toi, le retraité, tu peux donner des qualificatifs. Pour toi, le retraité, n'est-ce pas, qui a fini, n'est-ce pas, sa carrière euh, avec des dettes, n'est-ce pas? Voilà. Le retraité qui a fini sa carrière avec des dettes. Voilà. Vous voyez, voici des choses. Et quand le gars il va voir ça, ça dit que c'est la première partie là qui va accrocher le client. Il va regarder, est-ce que moi je suis salarié? Mais est-ce que j'ai des problèmes à joindre les deux bouts du mois, n'est-ce pas? Dès qu'il voit ça, il va se sentir, ah, mais le gars il parle de moi, n'est-ce pas?
Ou bien l'étudiant regarde qui n'est pas encore casé, n'est-ce pas? L'étudiant va voir ton business. Alors, je peux passer par ce business pour avoir quelque chose, n'est-ce pas? Le chômeur, quand il va voir ton business, qui ne sait même pas où il se trouve, n'est-ce pas? Donc, lui aussi, ça le concerne. Le retraité qui finit sa carrière avec des dettes. Vous voyez? Donc, pour dire que c'est très, très important de toucher à ça. Bon, on continue. Je vais mettre, je change la couleur. Regardez comment je change la couleur. Continue toujours avec ça. Couleur du texte, ouais, tout à fait en bas ici. Couleur du texte. Alors, je vais prendre le blanc. À la couleur du texte. Bon, le blanc, tout à l'heure, le blanc, c'est le FF 6 fois, n'est-ce pas? Voilà, c'est des choses, bon, moi, je connais souvent par cœur, n'est-ce pas? FF. Voilà, donc tout passe au blanc. Attendez, il y a un souci là. Voilà. Donc, tout est passé au blanc. Donc, le FF 6 fois. Donc, j'ai fini cette partie. Pour toi, le salarié qui a des, voilà, je vais dire problème, n'est-ce pas? J'ai sauté quelque chose là. Il y a des difficultés, n'est-ce pas? Difficulté. Le mot difficulté est mieux, n'est-ce pas? Et puis, il y a un logiciel que je vais vous montrer qu'on appelle synonymo, n'est-ce pas? Si vous manquez, n'est-ce pas, des mots, allez-y là-bas. Vous allez comprendre que vous pouvez faire tout. Synonymo. Alors, une fois qu'on a fait cette partie, il nous reste quoi? Bien. Je reprends. Pour toi, le salarié qui a des difficultés pour joindre les deux bouts du mois, l'étudiant qui n'est pas encore casé, le chômeur qui ne sait pas où il est, n'est-ce pas? Le retraité qui a fini sa carrière avec des dettes, ok? Qui a fini, n'est-ce pas? Ici, c'est A. Voilà. Donc ici, maintenant, et quand tu dis ça, alors si ça te parle, inscris, n'est-ce pas, ton nom, bien, voilà, des choses comme ça. Ok, donc tu vas donner un ordre maintenant. Et comment est-ce qu'on fait une page de capture, hein? Une page de capture qui va bien convertir. Donc je mets encore un deuxième titre, là. Je viens tout à fait en bas. Voilà. Attendez, j'ai un souci là. Ok. Très, très. Et donc, vous pouvez faire vos activités, hein. C'est pas aussi tout le que ça. Donc ici, je mets euh, attends, il y a un souci là. Ouais, donc ça fait deux sections. Bon, là, ça vous permet de comprendre un peu la chose aussi. Vous voyez que quand je voulais mettre en bas de la première section, il me dit de créer encore une section, n'est-ce pas? Donc, une nouvelle section s'est créée, n'est-ce pas? Donc ici, je mets, alors je voulais mettre ça à côté ici, là. Bon, on fait ensemble, hein. C'est très simple. Voilà. C'est quelque chose qui est très simple. J'ennuie cette section. Je reviens prendre le titre là. Voilà. Bon, voilà, ok, donc c'est bon, c'est très bon. Voilà. Donc je fais comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais dire à la personne, ou bien au client, il dit, renseigne ce formulaire ci-dessous. Renseigne. Vous voyez que c'est simple, non? Ce formulaire ci-dessous. Renseigne ce formulaire ci-dessous. Voilà.
Donc ici, il y a une phrase qu'on doit mettre, renseigner ce formulaire ci-dessous, n'est-ce pas? Tu vas lui dire maintenant qu'est-ce que tu vas lui donner, n'est-ce pas, dans la formation. Ou bien dans, qu'on appelle, bon, soit qu'est-ce que le produit va faire. Voilà. Et tu vas découvrir, renseigne ce formulaire ci-dessous, tu vas découvrir telle chose, n'est-ce pas? Voilà. Donc tu mets encore Lisa Plus. Voilà. Ou bien tu mets ci-dessous pour découvrir. Aussi simple que ça, hein, parce que ça doit être coordonné. Ça doit être coordonné pour découvrir. Et là, tu mets 2 points. Voilà, tu mets 2 points. Et maintenant, tu viens avec ta liste, une autre liste à puce encore. Voilà, tu viens avec notre liste à puce. Et là, sur cette liste à puce, tu mets quoi? Bon, là, je ne vais pas allonger la vidéo, il est 28. Donc, ici, tu mets quelles sont les promesses que tu donnes à la personne? Pourquoi la personne doit te donner, n'est-ce pas, son mail? C'est très important ici. Donc, il faut expliquer quelque chose pour que la personne puisse te donner, n'est-ce pas, son mail. Ou bien son nom et son mail. Donc, il dit quoi ici? Renseigne ce formulaire ci-dessous pour découvrir comment, n'est-ce pas, par exemple, moi, je vends la formation MLDC basique, et comment, n'est-ce pas, construire des tunnels de vente simplement et sans être, n'est-ce pas, sans être fort, n'est-ce pas, en informatique. Oui, un peu. Voici des promesses que je donne. Ou bien comment aussi le secret, n'est-ce pas, pour maîtriser, pour connaître au bout du doigt, n'est-ce pas, ses avatars, son avatar client, n'est-ce pas, et faire une page, et faire un contenu irrésistible. Voici des promesses, des choses qu'on peut mettre ici. C'est-à-dire que tout ce que tu vas donner dans la formation, ou bien qu'est-ce que le produit va faire, n'est-ce pas, tu peux essayer d'énumérer ça ici. On nous conseille de faire 5 listes à plus, 5 choses, bien, au maximum 5. Si tu as fait 3, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, avec ces choses-là, ce qu'on va mettre ici, et puis ce qui est là, n'est-ce pas, je vous assure, les gens vont te donner leur mail. Maintenant, une fois que tu as fini de faire ça, bon, je crois que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Et là, pour remplir ici, il faut connaître son avatar client. Si tu ne connais pas ton avatar, ce n'est pas la peine. OK? Maintenant, nous venons ici. Alors, une fois que tu as fini de faire ça, parce que tu as dit, renseigne ce formulaire. Donc, tu vas mettre maintenant quoi? Le formulaire, n'est-ce pas? OK? Voilà. Donc, tu viens ici et tu fais quelque chose de splendide là. Moi, je vais mettre les colonnes. J'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Je mets 2 colonnes tout à fait en bas de ça. Voilà. Dès que je mets, vous voyez que c'est devenu joli là. Alors, donc, une fois que je fais ça, je peux mettre une vidéo ici et puis je parle. Et je renforce encore les promesses. Je renforce encore les promesses. Je vais mettre une vidéo. Voilà, voici ça. Comment est-ce qu'on place la vidéo? Regardez, on place la vidéo ici. Voilà, une fois que le trait bleu sort, tu lâches le trait. OK? Et dès que tu lâches, maintenant, tu viens. Alors, je vais mettre le formulaire de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a 2 choses là. Je vais mettre le formulaire. Ça dépend de vous. Hein, si vous voulez, vous mettez sur la même ligne. Alors, je mets ici. Voilà. OK? Je mets le formulaire ici. Tu viens. Très simple. Voilà. Je viens déposer le formulaire ici. Voilà. OK. Très simple. Maintenant, le formulaire, on me dit, attention, type de données non données. Très simple. Donc là, ne vous en faites pas. Si vous voyez ce rouge-là, ça ne va pas vous faire peur, n'est-ce pas? Tu fais quoi ici? Tu vas cliquer. Voilà, tu fais double clic. Parce que tu as besoin de quoi? Il faut avoir 2 champs. Le premier champ, c'est pour donner, c'est pour avoir l'email de la personne. Bon, si tu veux, son nom d'abord. Tu demandes son nom d'abord et puis après, tu demandes son email. Donc ici, on va changer. Ici, le champ. Je clique sur le champ. Je clique sur le champ et puis on me dit type. Le type. Alors, vous voyez, les types sont sortis. Il y a ville, il y a nom de l'entreprise, il y a pays, il y a email, il y a prénom. Alors, moi, je vais demander son prénom ici. Donc, je vais cliquer sur prénom.
Donc, vous voyez que ça a changé de l'autre côté. Donc, ici, j'ai fait la même chose ici. Là, je vais demander son mail. Le mail, je clique sur champ. On suit bien, hein, je clique sur le champ. Alors, une fois que je clique sur le champ, je viens. Alors, je viens sur l'email. Voilà, l'email c'est tout. Parce que j'ai besoin de ces deux choses-là. Les deux choses-là suffisent. Son nom et puis son email, ça suffit pour contacter la personne. En fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un n'a pas de mail, il ne connaît pas son mail, il n'arrive pas à ouvrir son mail, lui, il ne va pas faire business avec vous. Il pourra pas, il peut pas. En fait, il n'est pas qualifié. Voilà, s'il n'a pas de mail. On voit des gens, moi j'ai un client qui m'a dit non, il n'a pas de mail, n'est-ce pas? Quand il vendait le produit Vitella, il me dit qu'il n'a pas de mail. Bon, moi, je lui ai donné mon numéro. J'ai compris que la personne n'a pas payé après. C'est pour dire que des gens qui ont mail là, ils sont concrets. Voilà, ils sont concrets. Sinon, pour créer un mail, on n'a pas besoin de payer de l'argent. Voilà, donc ici, alors il reste à mettre quoi maintenant? On va finir très vite, on va finir rapidement. Voilà, je mets le bouton. Je mets le bouton. Alors, je mets le bouton. Voilà, donc je vais mettre le bouton ici. Voilà, donc vous voyez, tout est là. Ça, c'est le bouton sur lequel le client va cliquer, n'est-ce pas, pour faire son achat. Aussi simple que ça. Très simple. En tout cas, très simple. Maintenant, on a fini. On a fini. Il reste à mettre le reste, n'est-ce pas? Alors, donc, je vous ai montré, non seulement j'ai fait deux activités aujourd'hui. J'ai fait non seulement la page de capture, mais les éléments importants qu'on doit mettre sur la page de capture pour que le client puisse passer à l'action. Si tu n'as pas pu faire ça, franchement, c'est... OK? Donc là, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Les trucs de Facebook. Donc ici, là, je vous donne ça rapidement. 2 minutes. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est-à-dire qu'il faut dire que le site n'appartient pas à Facebook. C'est très important. Si tu n'as pas pu faire ça, n'a pas mis ça, attendez rapidement. Je prends ça rapidement. Voilà, je prends ça rapidement. Voilà. Non, c'est pas ici. Voilà. Je prends ça rapidement. Là, c'est très important. De toute façon, on ne va pas dire tout ça. Hein? Seulement que je ne vous vois pas à la formation. Bon, c'est pas grave, vous allez venir. Donc, là, ok. Donc ici, vous voyez, après la page de capture, je mets quoi ici? Là. Voilà, politique de confidentialité, c'est très important. Là, je copie, il m'a été posé ça là-bas. Ça, il ne faut jamais manquer de mettre ça. Hein? Très important. Parce que si tu ne mets pas, ta publicité ne va pas passer. Aussi simple que ça, elle ne va pas passer. Donc là, je viens déposer. Mais avant de déposer, il faut mettre d'abord un texte, n'est-ce pas? Donc je vous montre tout. Hein? Voilà, je vous montre tout. Et là, je prends un texte. Je viens déposer tout à fait en bas ici. Voilà, le long trait là. Voilà, ok, je lâche. Je lâche. Et dès que je lâche, non, ça n'a pas pris là. Non, je reprends. Voilà, ça a pris maintenant. Donc je lâche. Ok. Et là, j'annule. Ok, et puis je viens. Je fais coller. Voilà, vous voyez, ça est là, n'est-ce pas? Et puis je change la couleur. Je change la couleur. Voilà, je prends tout. Hein. Bon, là, ici, l'autre là va rester bleu. Bon, c'est pas grave. Je change la couleur. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez que aujourd'hui, on a fait une page de capture avec le contenu, n'est-ce pas?
C'est vrai que les puces là, j'ai dit ça oralement, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette partie qui est ici, n'est-ce pas? Je l'ai dit oralement. Maintenant, l'autre là, je l'ai fait, hein. Donc, renseigne ce formulaire ci-dessous. Bon, là, il faut changer de couleur ici. Changer de couleur, n'est-ce pas? La couleur, moi, j'aime la couleur blanche. En tout cas, moi, c'est mes couleurs préférées, le bleu nuit et puis le blanc. Donc, c'est avec ça que je travaille beaucoup. Et donc, quand j'ai fait, mes sites sont bons. Voilà. Donc, ici, vous voyez, donc j'ai ça. Et puis, ce qui me reste à faire, ici, j'ai parlé oralement. Je crois que vous pouvez faire ça, n'est-ce pas, chez vous. Vous remplissez et puis ça passe. Donc, OK. Ciao, ciao. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais enregistrer. Je vais vous envoyer tout à l'heure, n'est-ce pas? Je répète, c'est ceux qui ont payé la formation, c'est à ceux-là que je vais envoyer, n'est-ce pas? Ce repli. Je n'envoie plus le repli à des personnes qui n'ont pas payé la formation. Non, 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 pas du tout. C'est fini. OK, donc, ciao, ciao.